Allez, salut à tous, c'est enfin pour une nouvelle vidéo. Donc là, j'ai changé ma manière de filmer. Donc j'espère que ça vous convient mieux. Enfin, je pense que oui. Juste des problèmes. Et voilà. Déjà, vous voyez déjà l'ensemble et vous voyez déjà ce que je fais. Donc une nouvelle vidéo de deck profile. Voilà, j'ai un peu amélioré. Enfin, je vais dire, j'ai pas encore tout reçu. J'ai fait, enfin, je vais recevoir quelque chose qui, je pense, vous plaira à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Et, j'ai envoyé, enfin, j'ai fait un échange avec SPK 77 000 ou 76 000, enfin, je sais plus exactement son nom, mais je pense qu'il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Donc, c'était 10 euros de Westlo, comme j'en cherchais, bah voilà, j'ai accepté. On va commencer par la base, donc 3 Serato, donc très 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 fort. Donc pour moi c'est le gros le gros bourrin du deck vu que lui il va les tuto les Evoltiles quand il pète les monstres. Euh, le nage à chaud très très fort en x3 qui va tuto quand il est sacrifié. Attendez. Voilà. Après, euh, pardon, les 3 nages à chaud donc, que j'avais remplacé par E2, mais que c'est bon, c'est plus la peine, donc j'ai les trois Westlo. Alors, donc lui, il va aller tuto quand il est flippé, le Westlo, donc très très fort. Deux Vulcano, donc lui, il va faire la loupe, qui est très fort aussi. Deux Diplo, donc lui, il va aller péter les cartes magiques pièges de l'adversaire, donc très fort aussi. Donc le Elias, lui, il va me permettre de faire le soldat, c'est sa principale raison dans le deck. Donc voilà. Après, deux Veiler, très fort. Un Gore et un Gorz. Et euh, la trappe que je vais enlever à la place d'un maxé. Parce que le maxé, c'est quand même fort. Ça permet de faire piocher. En fait, on pioche quand l'adversaire invoque spé un monstre, bah, on pioche. Donc, ce qui est très fort, vu que en général, on essaye de piocher rapidement le nage à chaud et la force évo pour faire le gros combo du deck. Donc voilà, c'est pour ça que je vais le mettre. Euh, le divin, donc le divin qui est joué en x1, l'hommage qui est très fort, qui est comme un trou noir. Les deux chaînes qui sont très forts dans le format actuel, donc c'est obligatoire de jouer. Un divin, là aussi c'est très fort, que j'ai retrouvé dans une boîte avec plein de communes que j'ai retrouvé qui est très très fort. Voilà, c'est un peu pour compenser le troisième Veiler. Mes gens ne recherchent pas 3, donc c'est pas la peine de proposer. Une évacuation forcée, là aussi, que j'ai retrouvé dans la boîte, très très forte aussi. La force des miroirs, très fort pour se protéger. Le 7 outils, très fort pour parer. Euh, la trappe, donc comme je dis, qui va dégager à la fin de la semaine à la place d'un maxi. Donc, voilà. 3 force Evo, très très fort, un gros 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 combo à faire avec le nuage à chaud. 3 contrôleurs d'ennemis, là aussi un gros combo à faire avec le nuage à chaud qui est très fort dans ce deck. x3 obligatoire. Hein. 2 typhons, donc 2 c'est suffisant avec le diplo, enfin les diplos. Après les
les merdes. Enfin, les cartes qu'on peut jouer qu'en foin, j'ai oublié le nom. Bon, bref. Le Dark Hall, en anglais, mais je ne cherche pas en français. Le Reborn, euh, l'Orage, le Mind Control, le Book. Voilà. C'est tout simplement très fort. Donc, je ne joue pas de pod. Hein. Un Vortex, donc là aussi, j'ai retrouvé, c'est très fort. Moi, je trouve ça quand même très fort, vu qu'on défausse une carte. Donc, ça peut être un Cerato. Enfin, vaut mieux défausser un Evolzor. Parce que Parce que déjà, avec le Vulcano fait la loupe, donc ce qui permet de faire une Xyz très rapidement. Et comme les, les- la enfin, tous mes Evolzors, à part le Elias qui est rang 6, sont tous niveau 4, donc ce qui permet d'enchaîner très vite sur un Dolka ou un Laga. Donc voilà. Et une union fait la force en Starfoil. Voilà, j'avais décidé de l'enlever à la place de la trappe. Je voulais enlever celle-là au début, mais je me suis dit que non, c'était bête, vu qu'en fait, j'ai bien lu l'effet de la carte, de la trappe. Et en fait, la trappe permet de faire pète simplement les monstres, les invocations normales ou par flip. Donc je trouve que c'était moins rentable, vu que pour faire ça, j'ai la force de miroir, enfin c'est pas vraiment pareil, mais j'ai, euh, j'ai- enfin bref, j'ai des cartes qui permettent de péter les monstres, d'annuler l'évocation, voilà. Je trouve que c'était plus rentable que, vu que si on invoque SP, comme il y a beaucoup d'invoques SP, avec l'insector, le wind-up, le Dino Rabbit, enfin voilà, tous ces decks, ça permet de faire, ils font des invocations SP rapidement, donc voilà. Donc on va passer à l'extra. Donc désolé si la vidéo durera plus longtemps, hein. Alors, de Laga, pourquoi 2, pas 3? Parce que 2, c'est suffisant. Je sais très bien que j'arriverai pas à en placer 3 dans un même combat. Donc voilà. J'en place 2, vu que moi je sais très bien que j'arriverai pas à les placer les deux. Donc voilà. Après, 2 Dolka. Donc 2 Dolka, bah là, c'est parfait. 2, hein, on n'a pas besoin d'en jouer 3. 2, c'est bon. Un soldat qui est très fort à mon goût, qui est vraiment très très fort. Donc voilà, je le joue. Après, un Utopie qui est très très fort. Voilà. Un, un Minute Night qui permet, un Minute Night qui permet de faire une morpho. Pour moi, je trouve que c'est un peu comme une morpho. Quand on a une main morte, on l'invoque assez facilement. Euh, Puis voilà, on l'invoque, on se enlève des matériels exquis et puis ça permet de piocher. Donc là aussi, s'il faut toucher le nage à chaud rapidement, ça permet de faire quelques trucs assez sympas. Donc voilà. Le Lévière, donc voilà, le Lévière très très fort. Deux Mains, donc qui va passer à 1 quand j'aurai le number 16. Le number 34, le Grénosaure, le Gâchis. Donc, voilà pour les Xyz. Donc là, je suis passée à 2 Xyz, parce que même si elles ne me servent pas trop, je les joue pas trop. Mais avant, je ne jouais qu'une seule Xyz, donc là, je suis passée à 2. Donc, le gars est gravité, donc lui, je joue déjà. Et j'ai rajouté un ancien féerique, vu que j'ai relu son effet, ça faisait un moment que j'avais pas lu. Et je l'ai trouvé, je me suis souvenu que c'était vraiment très fort. Donc voilà, je l'ai joué parce que vraiment, c'est très très fort. Euh, Voilà. Donc, désolé si vous n'avez pas vu pendant un petit moment, hein, j'ai pas fait gaffe. Donc voilà, c'est très très fort. Euh, Attendez. En fait, ça j'ai l'impression que
Enfin, ça se décolle pas, mais ça fait une bulle, j'aime pas. Donc voilà. Donc les deux synchros. Donc ils sont très très forts. Donc le main deck, bah, il est fini. Il n'y a pas grand chose à changer. Voilà. Sinon, j'ai prévu une ouverture qui, je pense, vous fera plaisir. Je garde la surprise, mais bon, je pense que vous en doutez. Euh, donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais dire? Bah voilà, par l'ouverture, bon, je vais crever l'abcès, hein. Même si je pense que tout le monde le sait. Je vais ouvrir une team box Hanzo. Donc voilà, donc si je chope plusieurs Diversité Evo, je l'enlèverai à la place de ces deux-là. Et je les mettrai dans mon side. Sinon, bah, je ne change rien. Sinon, mes recherches là actuellement, j'aimerais bien tenter un petit deck profile hiératique. Donc n'importe quel hiératique, hein, je prends enfin la base, le Sou, le Neptel, le Tef Nuit, voilà, enfin tous les monstres hiératiques de base. Sinon les Atoums, je suis prêt à lâcher assez gros pour l'Atoum, le Gaïa, la carte cardée, très très grosse carte. Même si, enfin, comme j'ai pas un énorme Blinder, je pense pas qu'elle vous ait lâché. Mais bon, sinon, un ripostant de 12 heures. Mais sinon, allez voir mon trad, hein, si vous avez ça. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus. À la prochaine. Allez.